Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter des cartes mères justement que vous allez pouvoir mettre sur votre PC. Donc des cartes mères AMD, donc je vais vous en présenter 3 justement pour pouvoir mettre justement de la série 3000 et 4000. Donc c'est des cartes mères ATX. Justement je vais vous en présenter. Alors pourquoi je fais ça? Ben, tout simplement en vrai moi je vais très bien, je suis très en forme, il n'y a pas de souci de ce côté là. D'ailleurs si vous êtes nouveau, petit abonnement hein, ça fait toujours plaisir, tu connais le refrain bien sûr. Bien sûr n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre une petite question en commentaire ou un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. Si vraiment tu as une petite question, j'essaierai d'y répondre. Après bien sûr je vais essayer de répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser par exemple dans cette vidéo. C'est assez important pour moi de pouvoir toutes les présenter. Donc là je vais vous présenter justement des cartes mères. Donc forcément le prix est plus conséquent ou un petit peu... ça dépend un petit peu parce que là c'est de 5ème génération, c'est pas la 3ème ou la 4ème génération au niveau des processeurs. Là c'est surtout la 5ème, donc la série 5000 quoi. Ryzen 5 5600, tous ces processeurs là. Pourquoi j'aime AMD aussi, je vais vous le dire pourquoi, etc. Donc alors pourquoi j'ai choisi AMD? Mais tout simplement c'est très simple. En vrai pourquoi j'ai choisi AMD pour justement aussi parce que moi j'ai des PC AMD, donc j'ai un PC AMD et un PC Intel. Alors AMD sont vraiment pas chers du tout, ils sont vraiment très bons dans ce qu'ils font justement. C'est pour ça aussi AMD c'est un petit peu en fait comme si vous voulez un petit peu comme Intel et AMD. En gros Intel c'est Apple et AMD c'est un peu Samsung, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu moins cher, après ça dépend parce que maintenant à l'heure d'aujourd'hui les processeurs qui vendent etc sont très très bons, surtout pour le montage vidéo en vrai ils sont topissimes. C'est pour ça aussi j'aime beaucoup AMD. Et aussi les cartes graphiques parce qu'eux ils font des cartes graphiques aussi. Intel je dis pas le contraire mais je trouve un petit peu moins bien, un petit peu moins performant que AMD parce qu'ils ont quand même une longueur d'avance à ce niveau là. Donc franchement c'est pour ça que je les trouve plus sympa AMD pour un petit peu tout, que ce soit côté graphique et aussi côté processeur. Donc franchement ils sont vraiment très bons et aussi ils font aussi des processeurs aussi avec carte graphique intégrée, donc avec une puce graphique intégrée. Bon c'est sûr c'est pas aussi performant mais ça prend moins de place. Et vous pouvez jouer aussi à des jeux gaming. J'en avais déjà fait une vidéo dessus d'ailleurs, sur des PC déjà montés etc. Sur ça. Bref, je vais pas m'attarder. Vous aurez bien sûr les liens de ces 3 cartes mères. Donc c'est des cartes mères X570. C'est extrêmement fait surtout pour la série Ryzen 4000 et Ryzen 5000. Vous inquiétez pas, c'est vraiment fait pour ça au niveau de la compatibilité. Donc vous pourrez mettre votre petit processeur. C'est peut-être une mise à jour BIOS à faire, peut-être. Je dis pas. Donc renseignez-vous bien au niveau de ces 3 cartes mères là. Donc qu'est-ce que c'est une mise à jour BIOS? C'est tout simplement permettre d'avoir la compatibilité sur des Ryzen plus récents. Mais généralement c'est rare qu'il faut faire surtout sur celle-ci. De mettre des... justement vous pouvez mettre des cartes mères de 4000 ou enfin des processeurs de 4000 ou 5000. Donc 5600, 5700 etc. 5900. Voilà, donc surtout des Ryzen, en gros c'est Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 et Ryzen 9, c'est comme Intel Core i3, i5 et i9, ils ont recopié exactement la même chose. Depuis toujours c'est comme ça. Vous pouvez mettre bien sûr des processeurs M2, des processeurs tout ça, enfin des processeurs, des cartes, des disques durs M2 etc. et c'est totalement possible. C'est exactement la même chose en vrai, il n'y a pas beaucoup de différence entre Intel et ça au niveau après, les technologies sont les mêmes, c'est juste le processeur qui change et qui peut être plus puissant en fonction d'un certain prix qui est peut-être moins cher etc. Donc là je vous ai présenté des cartes mères plus récentes, donc forcément le prix est un peu plus haut aussi. C'est des cartes mères qui vont être tendance d'ici un an ou deux à descendre à même un prix, donc ça dépend quand est-ce que vous écoutez cette vidéo. Donc les prix bien sûr peuvent, comme j'ai dit, voilà, peuvent être changeants etc. Donc bien sûr, donc là on est parti pour le tout premier, donc c'est Asus ROG Strix X570F Gaming. Donc c'est une carte mère que vous aurez un petit RGB dessus. Donc au niveau Asus c'est une très bonne carte mère parce que dessus vous avez justement un port gigabit. Vous avez de quoi là, vous permettre justement de mettre 2 disques en M2 dessus. En troisième justement, enfin en quatrième génération en PC 4.0, donc c'est quand même top top top. Avec du SATA bien sûr et des USB 3.2 génération 2, enfin c'est complètement fou. Vous avez de très bons justement là-dessus au niveau des ports USB. Après quoi rajouter de plus? En vrai vous pouvez mettre 2 cartes graphiques donc Nvidia. Donc ça c'est la possibilité aussi de pouvoir mettre aussi du Crossfire. Je pense que c'est totalement possible aussi. En gros c'est 2 cartes graphiques mais c'est pas si utile que ça à l'heure actuelle. Franchement c'est mieux d'avoir une seule carte graphique, ça suffit amplement. 2 c'est un petit peu beaucoup. Alors pourquoi j'ai pris des cartes mères ATX? Alors en fait si vous voulez il y a plusieurs formats. Il y a mini ATX, il y a micro ATX etc. C'est justement la grandeur de la carte graphique. Donc par rapport à votre boîtier justement de votre ordinateur. Donc faites attention que ce soit bien compatible. Si vous y connaissez pas et si vous êtes un petit peu débutant, en vrai c'est assez facile de mettre un PC etc. C'est vraiment simple, ça prend peu de temps.
c'est vraiment voilà, de le monter, etc. J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne. Si vous voulez aller voir un petit peu tout ça, n'hésitez pas. Et si vous voulez aller voir aussi la vidéo que j'ai sortie pour les cartes mères Intel, donc pour voir un petit peu la différence, ce qui vous intéresse, ce qui est un petit peu moins cher, ce qui est plus cher, enfin ce qui vous intéresse quoi, tout simplement. Donc là-dessus, bon, mais vraiment je les trouve bien parce que celle-ci vous pouvez mettre soit 4ème génération ou la 5ème. Je parle au niveau de chez des processeurs Intel, des processeurs AMD pardon. Donc c'est quand même plutôt cool. En gros c'est des processeurs de 2ème et 3ème génération. Mais franchement très sympa, c'est un petit clin d'œil parce que franchement je les trouve vraiment bien. C'est pas pour cracher dessus, je suis pas du tout sponsorisé. Vous avez juste des liens d'affiliation en description qui me permettent de toucher une commission. Mais ça ne change absolument pas le prix de votre côté. C'est juste pour vous prévenir. Mais voilà, vous avez du 2 PCI en 4.0, donc c'est quand même assez dingue. Vous avez une bonne protection. Vous avez, voilà, après je vais pas forcément tout vous passer aussi dessus. Mais voilà, très bonne carte mère. Il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Voilà, niveau logiciel, après niveau BIOS, etc. Donc c'est peut-être à revoir un petit peu. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup plus que ça. Et puis voilà, il y a vraiment des détails. C'est vraiment des petits détails à ce niveau-là. Donc là pareil, on est parti sur une autre carte mère, donc c'est la MPG X570 de chez MSI, la Gaming Plus, un petit peu moins chère que la précédente. Donc là-dessus vous avez justement de quoi être équipé justement pour pouvoir mettre la plupart des processeurs à l'heure actuelle, les derniers comme je vous ai dit. Vous avez 128 Go de stockage, bon pour la plupart c'est 128 Go de stockage en termes de RAM maximale. C'est rare que maintenant ce soit 64, maintenant c'est capé à 128. Voilà, au niveau des cartes mères classiques vous pouvez vous procurer. Donc là-dessus, là-dessus, vous avez même un refroidisseur pour justement mettre votre petit, justement un petit SSD. Donc qui va pouvoir refroidir justement à ce niveau-là. Et ça c'est quand même cool. Vous avez un autre port aussi mais qui est en plein air. En SSD justement M2 je parlais, les petits SSD, pas les SSD que vous connaissez, le classique. Voilà, ça c'est pour justement avoir justement des grosses rapidités, des taux de transfert complètement fous en 4.0. C'est complètement dingue. Celle-ci je ne sais pas si elle est équipée du 4.0 mais généralement oui. Pour les ports, donc oui elle a un port PCI justement en 4.0. Vous avez la possibilité de mettre sur cette carte mère plus de 16 millions de couleurs, donc elle est un petit peu rétroéclairable, etc. Ça c'est quand même sympa. Vous avez un dissipateur qui permet justement avec un déroulement à double changeur de billes pour assurer une utilisation sans surchauffe au niveau, voilà, pour refroidir bien aussi votre carte mère, etc. Bon, il y a d'autres ventilateurs qui sont beaucoup plus puissants dans votre ordinateur qui vont aussi bien refroidir cette carte mère, c'est totalement aussi le cas. Donc franchement, à bien vous renseigner si c'est bien compatible avec votre processeur. C'est pas très compliqué. Le port M2, franchement, à voir aussi si c'est bien compatible. Surtout, c'est des 2280 au niveau du format qu'il faut prendre pour les PCI. Sinon, vous avez du 2210 pour le port PCI 4.0, je parle. Mais pour le 3.0, c'est du 2280. Donc, c'est un peu particulier, c'est un petit peu technique. Mais voilà, c'est pour vraiment mettre une bonne, voilà, le bon SSD et ne pas vous tromper parce que s'il n'est pas détecté, ça veut dire que vous êtes soit trompé de slot, donc le mettre sur l'autre côté. Donc ça aussi, c'est un petit côté où il faut faire un petit peu attention. C'est pas très grave, mais voilà, faire attention à ça. Vous pouvez mettre n'importe quelle carte graphique, vous pouvez mettre du AMD ou du AMD ou du Nvidia. Il n'y a pas de problème. Après, ce que je vous conseille, c'est généralement quand vous avez une carte mère AMD, du Nvidia c'est bien, mais du AMD c'est mieux. Donc si vous pouvez mettre les deux en même temps, c'est cool aussi. Bon. Je crache pas du tout sur Nvidia parce que moi j'ai 3 cartes graphiques Nvidia et je m'en plains pas du tout. J'ai de très bonnes performances. C'est très cool aussi, mais les cartes AMD sont aussi totalement performantes, un petit peu moins chères sur le marché. Donc pourquoi pas faire quelques économies et avoir justement un PC juste du feu de Dieu qui marche très bien et qui vous permet d'avoir tous les jeux de dernières actualités, de pouvoir jouer tranquille ou même pas forcément que pour jouer, pour bien travailler, etc. C'est vraiment utile aussi. Donc voilà, après bien sûr vous avez le classique, les USB de génération 2. Enfin 3.2, vous avez aussi de quoi mettre un port Ethernet. Voilà, enfin je vous passe les classiques, câble HDMI, blablabla. Voilà, hein, tout le petit classique, hein, franchement. La toute dernière, donc c'est justement une carte mère pareil. Alors celle-là, elle est un peu plus classe, je la trouve beaucoup plus sympa. Donc là, celle-ci, c'est une carte mère ATX aussi, avec de la DDR4, pas la DDR5. La DDR5 vient à peine de sortir, mais qui n'est pas encore totalement au point pour la plupart des systèmes d'exploitation, etc. Donc c'est pas encore totalement au point. Là-dessus, donc vous avez justement 4 ports donc justement de RAM, hein, donc pour pouvoir mettre vos slots, 4 slots de RAM. Vous avez donc de quoi mettre les processeurs style Ryzen 7, Ryzen 9, Ryzen 3 et Ryzen 5 sans problème. De 2ème et 3ème génération, donc ça veut dire que vous pouvez mettre les 5000 sans problème aussi dessus. Parce que c'est les X570 aussi. Donc peut-être, je vous dis, faites attention, peut-être mettre à jour votre carte mère, c'est possible aussi. Donc peut-être essayer d'avoir un petit processeur de merde à 100 balles et faire la petite mise à jour. Et après,
voilà, faites attention s'il n'y a pas une mise à jour BIOS derrière. Alors des fois oui, des fois elle y est directement dessus. À vous renseigner un petit peu, pourquoi pas, à poser la question dans les avis justement de la page Amazon, dans les avis justement des clients, etc. Justement pour vous renseigner si elle a été mise à jour ou pas d'entrée. Voilà, il y a des très bons commentaires, tout a été fait correctement. Donc voilà, c'est une très bonne carte mère, franchement il n'y a pas grand chose à dire dessus. Vous pouvez l'utiliser en général pour vraiment tous les processeurs que je vous ai dit à l'heure actuelle. Mais voilà, pour les 5e générations sont compatibles. C'est ça qui est bien avec AMD, c'est que même la 2e génération, les anciens processeurs, les nouveaux, bah forcément aussi, les 3900, les 4000 et les 5000 sont totalement compatibles. Mais il faut juste faire attention à ce niveau-là, que tout soit correct à ce niveau-là. Donc en gros, que voilà, c'est juste ça. En vrai, il n'y a pas grand-chose à faire de plus, mais faut juste faire attention à ça. Donc voilà, franchement, c'est une nouvelle génération, c'est des Pro Carbone, vous avez du carbone partout. En vrai, elle est fun. Niveau design, elle est vraiment fun. Elle est vraiment cool aussi. Vous pouvez mettre voilà, votre port PCI en M2. Donc vous avez 2 slots de cartes justement en SSD M2. Justement là-dessus, donc en 4.0. Voilà, le classique. Mais voilà, un petit Wi-Fi 6 aussi derrière, parce que vous avez la possibilité, donc avec cette carte, justement d'avoir une carte Wi-Fi, donc en Wi-Fi 6. Donc au moins c'est intégré directement. Elle est assez grande, mais elle est vraiment, je la trouve fun. Genre vraiment, elle est vraiment fun. Après, tu as certaines cartes mères qui sont plus travaillées que d'autres parce que forcément le prix est un peu plus cher. Mais celle-là, elle est pas si chère que ça en vrai. Elle reste à peu près dans le même prix que celle que je vous ai présentée, dans les 200 €. Mais je la trouve fun, elle est vraiment plus sympa et puis je la trouve plus éclairée, plus... Voilà. C'est mon avis bien sûr, mais voilà. J'espère qu'en tout cas votre avis m'intéresse énormément. Si vous avez, voilà, si on peut un petit peu débattre dans les commentaires, pourquoi pas. Je sais très bien qu'il y a d'autres cartes mères encore mieux que ça. Bien sûr, on peut toujours trouver mieux, c'est totalement possible. Moi, je vous conseille celle-là. Après, c'est à vous de voir. Vous avez les liens en description directement, à bien vous renseigner si tout est bien compatible, etc. Voilà, ça c'est surtout important. Mettre un petit pouce bleu, vous abonner. Et je vous dis à la fois prochaine pour de notre ZouVG High Tech. À la prochaine, ciao ciao.